les membres des gouvernements respectifs de la République de Guinée et de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des gouvernements, Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis très heureux et très honoré d'être ici aujourd'hui en terre africaine de Guinée pour perpétuer une tradition qui est d'abord une tradition entre les peuples avant d'être une tradition entre les États et les gouvernements, tradition de fraternité, de solidarité, de communion et d'unité. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un ami et un frère, avec lequel je m'entretenais beaucoup bien avant notre accession au pouvoir. Et c'est toujours un plaisir de le revoir. Remercier le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, qui nous a réservé un accueil particulier et chaleureux, après nous avoir fait l'honneur d'une visite à Dakar l'année passée. Et c'est lors de cette visite que nous avions convenu d'organiser celle-ci. Lui témoigner de mon amitié, de ma confraternité et de mon engagement, ainsi que celui de tout mon gouvernement, à œuvrer avec le gouvernement de la République sœur de Guinée pour hisser les relations entre nos pays à des niveaux jamais atteints. Monsieur le Premier ministre l'a dit tantôt, j'ai choisi de mener cette tournée qui, après la Côte d'Ivoire, m'amène en Guinée, avant de continuer sur votre voisin, la Sierra Leone. Non pas pour venir faire ce qui avait été fait, parce qu'il y a une dizaine de jours à peine, la commission mixte entre nos deux pays s'est réunie sous la conduite des deux ministres des Affaires étrangères et avait permis de relancer cette coopération qui était en léthargie depuis plus de 10 ans maintenant, par la signature d'une quinzaine de protocoles, une quinzaine d'accords dans tous les domaines quasiment, en tout cas dans les domaines de la pêche et l'aquaculture, la défense, l'éducation ou l'enseignement supérieur, et j'en passe et j'en passe. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour qu'ensemble, nous puissions catapulter, je choisis bien le mot, il s'agit de catapulter cette relation pour lui faire prendre son envol. La relation, elle est saine, elle est solide, et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, elle est d'abord portée par les peuples, puisqu'il y a beaucoup de ressortissants sénégalais établis en République de Guinée et beaucoup de ressortissants guinéens établis en République du Sénégal. Et de part et d'autre, ces ressortissants sont très bien traités, sont très bien intégrés, ils travaillent, ils gagnent leur vie, s'y marient quelquefois, s'y installent, ils achètent des maisons. Donc c'est les peuples et les populations d'abord qui forment l'assise de cette relation. Et nous devons continuer dans une époque de discours d'exclusion, de xénophobie, à parler à nos populations, à les sensibiliser qu'au-delà des frontières ici du découpage colonial, nous formons un seul et même peuple et nos destins sont liés. Forte ensuite de par l'impulsion qu'à travers les générations, les chefs d'État lui ont donné cette relation, mais que nos deux chefs d'État actuels, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya et son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, ont décidé d'approfondir. Donc je ne suis pas venu pour ce type de relation parce qu'il existe déjà. Je suis venu discuter avec mon homologue sur les voies et moyens de faire un saut quantitatif et qualitatif en mutualisant nos moyens, nos ressources pour pouvoir ensemble et de manière complémentaire construire un développement partagé. Des ressources, nous en avons,
Elles n'ont pas été gérées au mieux de nos populations depuis l'indépendance. On continue d'en découvrir par la grâce de Dieu. Elles ne sont toujours pas gérées au mieux des intérêts de nos États, mais en mutualisant nos efforts. Et l'exemple le plus trivial, c'est la découverte de gaz au Sénégal et les réserves importantes de bauxite en Guinée. Évidemment, la jonction entre ces deux nous permet de créer, d'ajouter de la valeur à chacune de nos ressources et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner si on continue à les extraire et à les exporter bruts. Je ne vais pas en dire plus. Conformément aux recommandations de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui après avoir béni nos travaux, nous avoir donné sa caution, nous a donné une recommandation, c'est d'évoluer dans la plus grande discrétion, de prendre le temps de bien cuisiner le plat et de le servir bien mûr pour que nos peuples respectifs de Guinée et du Sénégal puissent être bien servis. Nous avons retenu ensemble, et le président Doumbouya vient de nous conforter dans cette décision, de mettre en place un comité technique qui, sur la base des orientations que nous avons retenues, va travailler de manière accélérée pour dresser les contours de cette nouvelle coopération qui doit nous permettre de monter ensemble. Je dis tout le temps que je ne connais pas de zone dans le monde où un pays a pu se développer alors que ses voisins sont dans l'extrême pauvreté. Les autres l'ont compris depuis longtemps. Les pays du Golfe sont montés ensemble. Ils étaient dans les profondeurs ensemble. Les pays d'Europe l'ont compris quand ils ont créé l'ancêtre de l'Union européenne autour du charbon et de l'acier. Après s'être livré une guerre extrêmement meurtrière, ils ont mis de côté toutes leurs divergences pour se retrouver autour de l'essentiel. Les pays d'Asie l'ont compris. Quand on parle de dragon asiatique, c'est tous les pays qui sont montés en même temps. La Guinée ne partira pas loin, en tout cas, sans le Sénégal, sans la Côte d'Ivoire, sans la Sierra Leone, sans le Mali, sans tous les autres pays. Mais le Sénégal n'ira pas très loin sans tous ces pays, la Mauritanie, la Guinée. Et il nous faut dépasser ce qui semble être des contradictions, mais qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Et les enjeux que nous devons avoir devant nous sont plus importants que les divergences qui relèvent beaucoup plus de clichés, de malentendus que de réalité. Et Monsieur le Premier ministre, j'ai été assez long. Je suis très ravi et très réjoui d'être là et je pars satisfait en étant conscient qu'aujourd'hui, nous avons jeté la graine d'une coopération renouvelée, mais surtout d'une coopération qui va nous permettre tous ensemble d'accélérer notre développement et d'offrir à nos populations un mieux-être, une meilleure offre en biens et services publics. Je vous remercie.